La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Antoine Janton. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1. Des blocs de béton pour protéger des zones urbaines très fréquentées. De nombreuses communes y ont recours depuis l'attentat de Nice et a fortiori avec l'attaque de Barcelone. Un achat coûteux, les détails avec Théo Manval. Le coût d'un de ces gros Lego d'1,5 tonne, 130 à 450 € selon les fournisseurs, et la personnalisation. Car l'écueil, c'est d'éviter l'impression de bunkérisation. Beaucoup de villes cherchent donc à rendre ces blocs moins voyants, explique Abdel Fegoul, gérant d'une société à Bordeaux. On personnalise à la couleur de la ville, à la couleur de l'événement. On a des blocs qui ont l'aspect bois pour les fêtes des fêtes de Noël. Et on a aussi la possibilité de faire de l'affichage de publicité sur nos blocs qui permet en partie de financer la sécurité. Une association réunissant plusieurs villes dont Nice, Barcelone ou Paris réclame même une aide financière de l'Union européenne pour ces mesures de sécurité. C'est le dossier chaud de la rentrée, la réforme du Code du travail. On entre dans le vif du sujet cette semaine avec une dernière consultation des partenaires sociaux. Quelles sont les attentes du MEDEF ? La réponse de son vice-président Thibault Langsade. Il était l'invité d'Europe 1 à 7h45. On attend bien évidemment des mesures fortes pour les PME, TPE, le fait que l'on puisse négocier dans l'entreprise, qui est quand même la ligne directrice qui est importante, faire en sorte que les accords d'entreprise avec les représentants de l'entreprise puissent primer sur le reste. Là, il y a un certain nombre d'arbitrages à faire. Dans 2 semaines, c'est la rentrée et le retour à la semaine de 4 jours pour un tiers des communes. Manque d'accompagnement, moyens insuffisants. Le choix a été vite fait pour ce maire d'Achiette-le-Grand, près d'Arras. Il était au micro de Kevin Tuillier dans le journal de 8h. Il faut avoir des finances, il faut des moyens pour faire ça. Entre 25 000 et 30 000 € par an pour à peu près 110, 120 élèves. Nous, on s'est débrouillé quand même. On a pris un peu n'importe qui pour s'occuper des enfants, mais c'est à l'éducation nationale de faire ce travail, quoi. Et ça n'a pas été réfléchi. C'est comme si demain, vous vouliez acheter une voiture et puis vous apercevez que vous ne pouvez pas mettre de gasoil dedans, quoi. Vous n'avez pas les moyens. Un spectacle grandiose, très suivi. Une éclipse solaire totale a travaillé hier les États-Unis pour la première fois depuis un siècle. Un moment magique pour de nombreux Américains que Sonia Dridi a rencontré à Washington. C'est super excitant. On vient de récupérer nos lunettes et maintenant on regarde. C'est devenu super noir et au centre il y avait quelque chose d'orangé, comme s'il y avait un petit morceau découpé. C'est trop cool. Et à quelques mètres du musée, sur un balcon de la Maison Blanche, Donald Trump a également regardé le phénomène, au départ sans lunettes, avant d'être vite rappelé à l'ordre par ses conseillers. Un document exceptionnel, une pièce unique bientôt mise aux enchères en Angleterre, la partition manuscrite du tube des Beatles, Eleanor Rigby, et retour sur son histoire avec Thierry Geffrotin, c'était dans le journal de 7h30. Cette partition originale, ce manuscrit, on le doit au producteur des Beatles, George Martin. C'est son écriture d'ailleurs. Et c'est lui qui a imposé cette orchestration très originale. L'un des ingénieurs du son des studios d'Abbey Road, où la chanson a été enregistrée, n'était pas du tout convaincu. Contrairement à Paul McCartney, qui a écrit la musique et qui a signé la partition aux côtés de George Martin. Avec une petite tache en prime, cette pièce de musée est estimée à 22 000 €, mais il est fort possible que les enchères s'envolent. Le débrief de la matinale sur Europe 1 préparé par Alexandre Lepoutre et Philippe Battistelli ce matin.